Salut tout le monde! Je veux vous parler aujourd'hui de des choses pour certains anodines et pour d'autres un petit peu plus complexes et touchées. Donc, je veux vous parler du pardon, de la culpabilité et j'en profiterai également pour vous parler, vous dresser les étapes du changement. Donc, quand on parle de pardon, il y en a qui ont on en connaît tous, il y en a qui ont le pardon facile. Pardonne donc. Oh, c'est un beau geste de pardonner, c'est un geste de bienveillance. Je vous dirais que on pardonne, on s'excuse de une orteil écrasée par une chaise ou quand on a reculé puis qu'on a marché sur le pied de quelqu'un. On peut dire je m'excuse, c'était vraiment pas volontaire, je voulais pas te blesser. Mais pour de grandes choses, et surtout quand c'est en guise de manipulation que ça va servir à l'autre. Parce que souvent on voit ça, l'autre essaie de racheter d'acheter une situation plus de calmer le jeu avec le pardon. Donc, faut se méfier justement de ces gens qui, avec les demandes de pardon et les excuses un peu trop rapides, ne sont pas sincères. Donc, c'est important de se fier à son intuition, en regardant l'autre, si vous le connaissez, vous savez un petit peu à qui vous avez affaire. Donc, on ne pardonne pas tout. En fait, je crois qu'une demande de pardon, je m'excuse, vient d'une profonde réflexion qu'on a faite, soit un petit accident qu'on t'a réparé, mais d'une profonde réflexion qu'on a faite où on a reconnu sciemment, j'ai eu tort, je suis désolée, je reconnais que j'ai eu tort, je suis sincère dans ma démarche, puis je veux te dire que je m'excuse. Moi, je l'ai déjà fait en travaillant avec quelqu'un. Je l'avais mal jugé. Puis, j'ai eu la franchise d'aller lui dire. Puis, ça s'est fait également, je l'ai vécu en sens inverse. Une personne qui était un collègue qui avait été très honnête avec moi. Il m'avait dit dès le départ, écoute, je travaillais dans un milieu d'hommes, il m'avait dit, je ne veux pas t'offenser et je m'en fous de toute façon parce que je ne t'aime pas. Sur le coup, j'ai trouvé ça un petit peu challengeant, étant donné que j'étais dans un milieu d'hommes. J'ai pas trouvé ça agréable, mais je me suis dit, et je lui ai dit, t'as le droit de pas m'aimer, mais on travaille ensemble. Donc, comment on peut faire pour travailler ensemble dans le respect, sachant que l'un et l'autre, puisque c'est partagé, l'un et l'autre, on ne s'aime pas. Au final, au fil des mois, est arrivé un client, la vie fait parfois bien les choses, est arrivé un client qui demandait un service précis pour lequel le jeune homme n'avait pas la réponse et n'avait pas les compétences, le background que j'avais pour répondre à la question, à la demande du client. Donc, je lui ai sauvé la face un peu. Il est venu me voir à la fin de la journée pour me dire
Je m'excuse, je t'ai vraiment mal jugé, j'ai eu tort. En fait, on est devenus relativement copains ensuite. On est devenus... on n'allait pas prendre de verre ensemble, mais nos relations sont devenues un peu plus cordiales parce que je savais qu'il était capable de me dire des choses que je n'aimais pas entendre. Quand quelqu'un est capable d'être franc et honnête, euh, pas juste vous flatter dans le sens du poil, c'est pas ça être aimable. Être aimable, c'est pour moi, c'est être loyal et authentique envers l'autre. Je joue pas de jeu, je te dis qui je suis, c'est à prendre ou à laisser, je suis direct, je suis sincère, franche avec toi. Tu sais que je te respecte de cette façon-là. Donc, pour moi, ça vaut beaucoup plus que la fausse amabilité ou justement les demandes multiples de pardon. Parce qu'il y en a, comme je le disais tantôt, ils ont le pardon facile. Oh, pardon. Ah, je m'excuse. Ils vont être les premiers à aller, dès que vous aurez le dos tourné, excusez l'expression, mais vous bitcher. Euh, ou vous tirer des couteaux dans le dos. Donc, méfiez-vous d'accepter les pardons et surtout quand ça vient de quelqu'un qui a des intérêts, que ce soit au travers, acheter la situation, soit parce que l'individu veut que vous continuiez à travailler pour lui, soit parce que soit face à un conjoint ou un ex-conjoint qui veut poursuivre, qui veut que vous poursuiviez la relation, il est important de voir clair, de voir la situation dans son ensemble. Ce que je réponds quelquefois devant une demande factice de pardon, c'est écoute, laisse-moi le temps de digérer la pilule, puis on s'en reparle. Vaut mieux ne pas répondre trop rapidement, ne pas essuyer trop rapidement les fautes que de le faire alors qu'il y a manipulation dans un but précis. Donc, c'était pour le pardon. Sachez que certains s'en servent beaucoup d'ailleurs pour culpabiliser, pour vous culpabiliser l'autre. Ben, écoute, moi, je me suis excusée, je t'ai demandé pardon, j'ai fait à mon honorable, de sorte que vous vous sentiez coupable de ne pas tout excuser, de ne pas passer par-dessus parce qu'il y a des fautes très graves qu'il est important de garder en mémoire. Il y a un proverbe qui dit j'ai pardonné mais je n'ai pas oublié. Donc, ça dépend toujours évidemment du contexte et de la faute commise envers l'autre. Donc, ne vous sentez pas trop coupable inutilement. Et à cela, je vous amène les étapes du changement. Donc, dans tout changement, que ce soit une mauvaise habitude que vous voulez cesser, vous voulez arrêter de manger du chocolat, c'est l'Halloween. Ça tombe bien, le timing est bon. Vous voulez arrêter de manger du chocolat, vous voulez arrêter de fumer, vous voulez manger davantage de fruits et légumes, les intégrer à votre alimentation. Qu'importe le changement que vous voulez opérer, vous voulez retrouver votre autonomie, prendre du temps plus pour vous, prendre 1 heure pour vous par jour, ce que je vous souhaite, prendre au moins 1 heure par jour pour faire des choses que vous aimez. Qu'importe le changement que vous désirez amorcer,
sachez une chose, règle générale, on dit en psychologie, ça prend, pour intégrer une habitude, ça prend 21 jours. Donc, ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Soyez patient et persévérant. Soyez tolérant envers vous-même dans tous les changements. Et également, gardez en tête que de la façon dont nous sommes constitués, il y a une tangente au niveau des modifications, on appelle les étapes du changement. Donc, la première étape, c'est j'ai pensé après. Donc, j'ai en tête de modifier quelque chose. J'ai en tête de manger du chocolat, d'arrêter de manger du chocolat, d'arrêter de manger du sucrerie. Et, oups, j'en ai mangé, puis j'y ai pensé après. Je me suis dit, oh, c'est vrai. Je m'étais dit, je m'étais donné comme objectif, comme résolution de cesser d'acheter du chocolat, de cesser de manger du chocolat. La deuxième étape, là je parle du chocolat, mais ça peut être n'importe quel changement, n'importe quelle modification dans votre vie, que ce soit, je caricature avec un petit changement, mais ça peut très bien être des changements importants, des changements majeurs, des changements en entreprise, des changements à l'école, des changements avec les amis au niveau familial. Donc, changer une habitude. Donc, la seconde étape, c'est j'ai pensé pendant. Donc, je voulais arrêter de manger du chocolat et pendant que je le mangeais, j'ai réalisé que j'étais en train de le faire. J'ai été conscientisée, une prise de conscience qui s'est faite pendant que je le mangeais. Je me suis dit, oh, Colin, je voulais arrêter de le faire et je le fais. Donc, pendant que je fais le geste, que je pose l'acte dont je veux me départir ou que je perpétue la mauvaise habitude que je veux chasser, je prends conscience de que je suis en train de le faire au moment où ça se passe, au moment où ça arrive. Quand il est question, je parlais dans mes autres vidéos d'actes de violence. Donc, ça peut être la même chose. Je parlais de petites choses. Il y a les choses majeures. Quand on parle d'actes de violence, c'est la même chose. Ceux qui veulent, soit les victimes, soit les agresseurs, ceux qui veulent se départir, se tasser d'une situation toxique ou une situation de violence, ce sont les mêmes étapes du changement. Je le réalise après que la situation se soit produite. La deuxième étape, je le réalise pendant que ça se produit. J'en prends conscience de la situation. Et la dernière étape, et non la moindre, l'étape de prévention, j'en ai pris assez conscience pour trouver des moyens, déployer, mettre en œuvre des façons que ça ne se reproduise pas. Donc, avant que l'action se produise, j'anticipe et je prends les mesures nécessaires pour éviter que ne se répète la situation. Donc, je vous donne l'exemple de la barre de chocolat. J'ai pensé que je voulais arrêter d'en manger. Je n'en achèterai pas. Donc, avant que ne se produise la situation, j'ai décidé de ne pas en acheter. Donc, c'est un moyen dans la troisième étape, dans le avant. C'est un moyen pour éviter de succomber à la tentation, pour éviter que la situation ne se reproduise. Donc,
Ne vous sentez pas trop coupable. On est quand même aujourd'hui à l'Halloween. Vous allez voir passer plein de petits monstres, de sorcières et d'animaux divers. Mais forcez pas trop sur le sucre quand même. Je vous souhaite de passer en famille ou entre amis, de très bons moments et de pouvoir les partager avec des gens qui sont fins, qui sont bons pour vous et qui vous aiment comme vous êtes. Donc, vous pouvez vous procurer mon livre qui parle également de culpabilité, du pardon et de et des étapes du changement à rnathalie1381gmail.com sur ma page Facebook Nat Rondeau ou encore Nathalie Zen Rondeau. Prenez soin de vous et passez une bonne soirée. Au revoir.